douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Un texte que vous connaissez par cœur, Matthieu 28, le verset 19. Matthieu 28, le verset 19. Nous en avions parlé récemment avec les étudiants de BI, ceux qui font évangélisation. Présentement, ils font évangélisation 2. Matthieu 28, verset 19. Nous connaissons ce texte par cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce texte, avant de commenter quoi que ce soit, c'est la dernière partie qui intéresse plus les chrétiens. La dernière partie du verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette partie qui intéresse les chrétiens. Jésus avec moi. Jésus avec moi. Jésus avec moi. Jésus avec moi, il va me garder. Jésus avec moi, il va me bénir. Jésus avec moi, il va faire ceci. Il va m'aider. Je vais réussir dans mon commerce. Je vais réussir à mon BPC, à mon bac. Moi, Jésus avec moi. Mais la première partie, les gens n'aiment pas ça. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Je voudrais partager simplement le thème « Obéis, va et fais des disciples afin d'honorer ton maître. » Va, obéis, va et fais des disciples afin d'honorer ton maître. Comme c'est un ordre, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites. Donc, obéis, va et fais des disciples afin d'honorer ton maître. Au regard du texte, on voit que c'est comme un mandat. On appelle souvent ce texte la Grande Commission. C'est un mandat, c'est une recommandation. C'est comme une feuille de route que le Seigneur nous donne. Allez, faites de toutes les nations les disciples. On sait que dans l'histoire des hommes, plusieurs personnes ont reçu mandat de faire quelque chose. Et chacun a fait de son mieux pour accomplir sa mission. On en a cité une fois ici, à savoir Adam, Noé, Moïse, Abraham, et j'en passe, Josué, et j'en passe. Aujourd'hui, Jésus, après sa mort et après sa résurrection, donne ordre à ses disciples d'aller et de faire des disciples. Aller et faire des disciples. Quand on lit le texte, dans un premier temps, on se dit que, et c'est ce que beaucoup le disent, que ce texte voudrait nous dire d'aller évangéliser. Mais ce texte va au-delà de l'évangélisation. Parce que plusieurs fois, on entend parler de la Grande Commission. La Grande Commission, on dit non, la Grande Commission, c'est d'aller évangéliser. Alors, certains vont au bord de la route pour prêcher, pour évangéliser. On a des jeunes ici qui le font actuellement. C'est bien beau. Ça fait partie, bien sûr. Puisque l'évangélisation, c'est pour ceux qui font les cours, qui font les études, savent qu'il y a 3 éléments, les 3 P, la présence, la proclamation
et la persuasion. La présence, la proclamation et la persuasion. Mon ami, tu écris parce que tu as arrêté le cours. Si tu n'as pas arrêté, tu n'as pas besoin d'écrire. Claude, c'est de toi qu'il s'agit, toi au moins je te moyen. Si tu avais continué, tu n'aurais pas besoin d'écrire parce que ça, là, ce serait déjà dans ta tête. La présence, la proclamation et la persuasion. J'encourage tous ceux qui ne suivent pas ces cours. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Inscrivez-vous. Pour suivre ces cours, ça fait du bien. Même si vous n'avez pas de temps, on verra quel temps vous pouvez disposer pour qu'on puisse vous enseigner. Ça fait du bien. Les 3 P. Présence, proclamation et persuasion. La présence, c'est à partir du moment où la personne ignore complètement Dieu, ignore la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller en même temps commencer à l'encourager à accepter Jésus. Il faut faire la présence. Je ne vais pas tout expliquer ici. Je laisse gros pour que vous puissiez être intéressés à suivre les cours parce qu'il y a plusieurs éléments dans ces cours. La proclamation, ce que les gens savent le plus, c'est d'aller prêcher, d'aller témoigner, ainsi de suite. Cette proclamation, il y a plusieurs aspects également. Il y a le témoignage personnel, il y a le témoignage écrit, il y a également la proclamation par le mot de vie, qu'on appelle l'évangélisation par le mot de vie, ce que nous sommes, car nous savons que ce que nous sommes pas plus que ce que nous racontons, ce que tu es avec ton voisinage, ton comportement au quotidien. C'est un moyen de proclamer l'évangile. Il y a plusieurs moyens. Il y a par exemple la proclamation par les brochures, la proclamation par même, pourquoi pas, les réseaux sociaux. Tous ces moyens sont bons pour proclamer l'évangile. Mais ce n'est pas faire des disciples. Proclamer n'est pas faire des disciples. C'est un des éléments, c'est le premier élément pour faire des disciples. Allez proclamer la parole de Dieu et faire de la présence, la persuasion. La persuasion, c'est lorsque la personne est prête à accepter ce que tu racontes, à accepter la parole. Tu sens que la personne vraiment est disposée, tu le persuades, tu l'encourages, tu le motives à accepter Jésus. Mais si tu as réussi par tous ces moyens à gagner la personne, il faudrait maintenant faire quoi? Former la personne. Donc, faire des disciples va au-delà de l'évangélisation. Généralement, on voit seulement l'évangélisation. Mais faire des disciples va au-delà de l'évangélisation. Si je prends l'exemple de ce que nos jeunes font actuellement, chaque samedi, ils vont au bord du marché, quelque part, ils prêchent l'évangile. C'est une bonne chose. C'est une partie. Ils prêchent, ils proclament, et puis ils reviennent. Des fois, ils viennent la mine serrée, des fois, ils viennent contents, peu importe. Mais ils n'ont pas fait de disciples. Ils n'ont pas fait de disciples. Si on organise une campagne d'évangélisation ici, souvent, il y a des gens qui disent que non, mais il n'y a pas de campagne d'évangélisation. Les campagnes d'évangélisation ne font pas des disciples. C'est un moyen pour proclamer. Mais si tu as fini de proclamer, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que faire un disciple va au-delà, je le répète, de la proclamation simple de l'évangile. Faire un disciple va au-delà de l'évangélisation. Et Jésus n'a pas dit aux disciples ici, allez évangéliser. C'est trop simple. Alors c'est simple, je sors avec un mégaphone et puis je commence à proclamer. Oh, Jésus est vivant, Jésus est puissant, je proclame, je prêche. Et puis je reviens, Seigneur, tu m'as dit d'évangéliser, je viens d'évangéliser. Jésus a dit de faire au-delà de l'évangélisation, c'est-à-dire faire des disciples. Faire un disciple, c'est l'aspect qualité qui est là exigé. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, qui suit et qui obéit à un maître. Quelqu'un qui apprend, qui obéit et qui suit un maître.
Ou bien quelqu'un qui apprend, qui suit et qui obéit. Peu importe. Vous pouvez déranger les trois éléments, mettre celui que vous voulez en première position, il n'y a pas de problème. Le disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui suit Jésus. C'est quelqu'un qui obéit à Jésus. Voilà, voyez pourquoi, quand on lit le texte, aller vers des disciples, ça va au-delà de l'évangélisation. Ça va au-delà de la simple proclamation. C'est amener une personne à arriver à obéir à Jésus, à suivre Jésus, à dépendre de Jésus, à apprendre de Jésus. Alors je pose la question, est-ce que dans cette salle, tout le monde est disciple? Ça, c'est la première question. Parce qu'il faudrait d'abord être disciple pour faire un disciple. Beaucoup ne sont pas des disciples. Parce que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à suivre Jésus, ils n'arrivent pas à obéir à Jésus, ils n'arrivent pas à apprendre de Jésus. Alors on pourrait se dire que notre mission même au niveau de l'Église n'est pas encore achevée, puisque tout le monde n'est pas disciple de Jésus. À qui Jésus demande de faire des disciples? À qui ici Jésus demande de faire des disciples? Il y a plusieurs catégories de personnes à l'église ou dans une chapelle, dans un temple. Il y a le premier groupe, ceux qui sont contre Jésus. Ceux qui sont ennemis de Jésus. C'est pourquoi je disais tantôt que tout le monde n'est pas disciple de Jésus. Il y en a qui sont là dans cette salle, même ce matin, ils sont assis, ils me regardent. Ils ont porté aussi des masques comme tout le monde. Parce qu'ils ont aussi peur de Corona. Mais ils ne sont pas disciples de Jésus, tout simplement parce qu'ils sont venus pour espionner ce que les disciples de Jésus font. Ils sont venus pour déranger le système. Ils ne sont pas disciples de Jésus, mais sont disciples de quelqu'un d'autre. Alors, Jésus ne demande pas à ceux-là d'aller faire des disciples. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas disciples. Ils ne peuvent pas faire de disciples. Ils en font, mais pour leur patron, à savoir Satan. Donc, ce message ne s'adresse pas à ceux-là. Si ils peuvent capter quelque chose, c'est pour leur dire qu'ils ont intérêt, dès à présent, de devenir disciples de Jésus, et c'est encore possible parce que la porte n'est pas encore fermée. La deuxième catégorie, ce sont les sympathisants de Jésus. Ceux-là qui viennent et qui sont des simples sympathisants, ils ne sont pas disciples. Au temps de Jésus, on a vu des gens qui étaient des sympathisants. Jésus a multiplié du pain. Oh non, ils étaient contents. Un bon matin, Jésus traverse l'eau et puis il se retrouve quelque part. Ils sont venus là, au bord de l'eau, ils n'ont pas vu Jésus ni les disciples. Et ils ont vu des barques. Allez, allons-y, derrière ce monsieur. Il est arrivé là-bas, ils ont dit, maître, depuis quand es-tu arrivé ici? Et ils vont lui demander, quel miracle fais-tu aujourd'hui? Puisque hier, c'était le miracle de la multiplication du pain et du poisson. Aujourd'hui, c'est multiplication de quoi? Aujourd'hui, c'est multiplication de riz, de fromage. Parce qu'ils sont habitués à manger. Leur intérêt pour Jésus, c'est simplement pour leur ventre. Mais pas pour le ciel. Alors, ceux-là sont des simples sympathisants. Il y en a plusieurs dans nos assemblées qui ont rempli nos chapelles, qui sont assis sur nos bancs.
mais qui ne sont que des simples sympathisants. Ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent acclamer, ils peuvent tout faire. Mais en réalité, ils ne sont pas disciples, ils sont des suiveurs. Ceux-là, quel genre de disciples peuvent-ils faire? D'ailleurs, même, ils n'ont même pas intérêt. Ils ne feront pas de disciples. C'est pourquoi ils ne sont jamais dérangés lorsqu'on parle d'évangélisation. Ils ne sont pas dérangés lorsqu'on parle d'encadrement des âmes. Ils ne sont pas dérangés lorsqu'on parle de sa vie de Dieu. Ils sont là. Et ce matin, ils sont aussi en masque. Parce qu'ils aussi ils ont peur de Corona. Est-ce à ceux-là que Jésus demande de faire des disciples? Je dis non. Au contraire, Jésus leur demande d'être des disciples, de changer d'orientation, de but, afin de devenir aussi disciples de Jésus, afin d'apprendre de Jésus, d'obéir à Jésus et de suivre Jésus. Parce qu'ils ne sont pas disciples de Jésus. Mais j'ouvre une parenthèse. Quand Jésus reviendra, qui va-t-il chercher? Les disciples. Quatrième élément, comment y parvenir pour faire un disciple? Pour faire un disciple, il faut forcément un sacrifice. C'est tout un sacrifice. Ce n'est pas facile de faire un disciple. Sacrifier son temps. Sacrifier son argent. Sacrifier même sa valeur ou ses valeurs. Parce que deux fois, tu vas entendre tout, mais tu ne dois rien dire. Parce que tu veux faire des disciples. Tu es obligé à te maîtriser et à supporter tout. C'est ce que Jésus a fait pour gagner et pour faire des disciples. Il entendait tout, il voyait tout, mais en fin de compte, il n'entendait rien et il ne voyait rien. Jusqu'à ce qu'il aille se donner lui-même à la croix. Le cours passé, quelqu'un demandait, mais personne ne peut se sacrifier pour quelqu'un. Seul Jésus peut le faire. On n'a pas dit d'aller se mettre sur un bois et prendre des pointes. On n'a pas dit d'aller se coucher et puis demander à ce qu'on dresse maintenant une potence et venir avec pointe parce que je veux aussi me sacrifier pour les autres. Non. Mais il y aura de la douleur lorsque tu veux faire un disciple. La douleur dans ta poche. La douleur dans ton temps. Tu es obligé de supporter, d'accepter de dépenser, d'accepter de tout perdre, d'accepter de ne même pas te reposer afin de faire un disciple. Parce que l'ordre du maître est clair. Allez, faites des disciples. Ce qui est difficile, c'est cela. Ce qui est facile, c'est d'aller évangéliser. C'est facile. Je m'en vais, je proclame, je prêche. Ou bien je vais chez toi, et puis je te prêche l'évangile. Si tu veux, il faut accepter. Si tu ne veux pas, il ne faut pas accepter, je m'en fous. J'ai fait pour ma part. Mais faire un disciple, c'est plus compliqué. Il faut se lever matin bonne heure, aller s'asseoir et commencer le travail. Voulez-vous faire des disciples ou voulez-vous être oisif dans la maison de Dieu? L'église de Mondiali devrait maintenant être capable de faire des disciples, de produire des disciples, de faire une reproduction. Imaginez un temps soit peu que tous ceux qui sont dans cette salle ce matin soient des disciples.
Imaginez un tant soit peu. Bon dialogue serait petit. Bon dialogue serait gagné. Imaginez un tant soit peu que tous ceux-là qui sont là, souvent on a là en compte, c'est vrai, le nombre. On dit, est-ce que ça a évolué? Et ça a diminué? Mais pourquoi ça a diminué? Souvent on leur demande, mais pourquoi ça a diminué? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas venus au culte aujourd'hui. Mais en réalité, on compte le nombre. Mais est-ce que nous pouvons compter la qualité? Or, c'est la qualité qui compte. Combien dans cette salle ce matin sont des hommes et des femmes de qualité devant Dieu? Sont prêts à se soumettre au Seigneur, à obéir au Seigneur? Sont prêts à ne pas revendiquer leurs droits, à tout laisser à cause du fait de gagner, de sauver, de fabriquer un disciple. Si on dit par exemple, Jésus béni, envoyez l'argent. Si vous donnez votre argent, vous serez béni, vous allez courir tout de suite. Mais si on dit, donnez l'argent, on va gagner une âme. Je ne pense pas qu'il y aurait plusieurs personnes qui vont se lever. Parce que le disciple n'est pas là pour donner pour être béni. Le disciple est là pour donner afin de renforcer le royaume de son maître. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Il est prêt à tout. À tout. À tout. Parce qu'il est disciple. Regardez un peu seulement le monde païen. Ils sont plus intelligents que nous. Regardez les politiciens. Ils sont des disciples. Chaque parti a ses disciples qui sont fidèles. Il pleut ou qu'il neige, ils sont là. Ils sont disciples. Aujourd'hui, tout le monde se réclame disciple de mon vieux père. Il ne dit pas son nom. Tout le monde. Nous sommes les disciples d'un tel. Mais moi, je suis disciple de Jésus. Parce qu'il voit quoi? La valeur humaine de cet homme. Et en réalité, ce n'est pas seulement la valeur humaine de cet homme. Ils veulent prendre son nom pour se faire une place au soleil. Mais nous ne prenons pas le nom de Jésus pour faire une place au soleil. Jésus est notre exemple. Jésus est notre modèle. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus revient chercher les disciples. Je ne vais pas être long ce matin. Je m'arrête.